Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets et autres darons grisonnants. Alors ce week-end, je ne fais pas de grosses vidéos parce que je suis en vacances et pas chez moi. Je me suis cassé aux Bahamas avec 2 chèvres et 3 cochonnes. Donc difficile de te sortir le dernier bouquin vintage de sa mère pour t'en faire un exposé nostalgique et épique. Toutefois, dans ma grande magnanimité juteuse, je consens à te faire une petite vidéo rapide, comme une petite turlute sur le pouce, et je te propose un mini-mag pour te remercier d'être passé ma gueule. T'inquiète, ça va pas être du pipeau mon cul. Et puis, t'es sûr au moins que sur cette chaîne, il y aura pas Guillaume Canet qui viendra jouer ses pleureuses pour qu'on aille voir son film à la con. Je suis un professionnel. Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. Aujourd'hui, je te parle rapidement de l'album Panini de Miss Marvel, que je ne vais pas détailler, d'autant que j'ai commencé une série consacrée aux albums Haredi de La Belle en Cuisse dans les Comics Park, alors je ne vais pas faire redondant, va plutôt voir les vidéos consacrées aux 3 premiers albums, où là je suis complet ma gueule. Alors s'il te plaît, commence pas à jouer ton gratte-cul derrière ton écran avec une gueule de fourbasse à coller des pouces rouges mon cul, bois de l'eau, la vie est belle. Je parlerai aussi rapidement de quelques news galactiques qui m'enjaillent, et pour finir, je te propose une analyse sa mère de l'excellent 36e album des Fantastic Four chez Lug. Allez, accroche-toi à ton slip, j'envoie le bousin. Parfum suave de 70s plane sur cette intégrale Panini 1977-1978, assez velue, consacrée à la belle en cuisse Miss Pechos Marvel. C'est tellement pêching que j'en ai une bosse dans le pantalon. Tu hésites et débites? Eh bien, laisse-moi te dire que le rapport qualité-prix est acceptable et que tu ne risques pas de l'avoir dans l'oignon si tu investis dans le bousin. On a 264 pages, et oui, j'ai bien dit 264 pages de plaisir visuel consacrées à la seule, l'unique Carol Danvers, loin de ce qu'est devenu le personnage mainstream aujourd'hui, et en particulier à cause du MCU. Éclairé par le comportement cavalier sans cheval du Marvel actuel, je préfère me replonger dans cette partie de mon enfance remplie de tangs bien chimiques et de pop rocks aux cristaux pétillants de Cracking Candy. Tu te souviens ma gueule? Non. Les nostalgiques de l'époque d'Artima retrouveront de belles sensations puisque Panini nous regroupe ici les 14 premiers épisodes de la saga écrite par Magic, Chris Claremont ou Jerry Conway pour les 2 premiers récits. 2 cadors de la belle époque, donc je te garantis qu'il y a de quoi vibrer d'excitation, Jean Léon. Côté dessin, on a du John Buscema au début, puis rapidement Jim Mooney et Joe Signott qui fout bien sa patte dans la série avec son ancrage qu'on ne peut pas rater. Il y a aussi du Case Polar et de l'infâme Carmine Infantino. Franchement, pour les nostalgiques, c'est une petite pépite qui fleure bon les années 70. Alors ok, les facétieux pisse-froid et autres goujats béotiens diront qu'il y a un côté kitsch indéniable avec son costume acheté chez Babou et sa coupe de cheveux des grands jours, mais bordel les gros, on ne disait pas ça quand on était gosse. Miss Marvel nous pénétrait de rassurants plaisirs frissonnesques. Oui, je sais, ce mot n'existe pas et je t'emmerde. Ah! Une super nana qui cassait la gueule à tout le monde, ça nous a toujours enjaillé. Loin d'être abonnée à la maison des pleureuses, elle défendait à grands coups de bourre-pif dans la gueule la cause des femmes sans être pour autant bitophobe, parce que cette défenseuse de la condition féminine aimait les hommes et ne bottait que le cul des gros machos. Alors c'est sûr que les super vilains étaient souvent des gros misos, même si parfois c'était culturel comme chez Grotesque, qui venait d'un monde où il ne faisait pas bon être une femme. Mais qu'est-ce que vous connaissez à la culture allemande? Mais au niveau garce, Miss Marvel a quand même fort à faire avec Deathbird, qui au niveau méchanceté gratuite et jugement what the fuck nous montre bien qu'elle n'a pas la wifi dans toutes les pièces. Cuisse à l'air et mamelle défiant les lois de la gravité, Miss Marvel affronte toute une bande de méchants couillus tels que le Scorpion, MODOK ou le Destructeur, sans oublier le grotesque. À chaque baston, il faut rappeler le paysagiste après, parce qu'ils ne font pas que se péter le stick. Non, ils foutent un beau bordel. Et je me suis toujours demandé quel était le budget réparation des municipalités et du montant des échéances mensuelles des contrats d'assurance quand tu vivais dans une ville remplie de mutants destructeurs du bien public. Et puis que fait la police? Elle t'emmerde! J'ai adoré le 11e épisode contre les élémentaux et le trait de Sal Buscema n'y est pas pour rien. Et ouais ma gueule! Franchement, mes petites grottes de Banta, ça se lit plutôt bien avec des dessins toujours très bons dans la tradition de Marvel. Seul point faible de cet album, c'est que les piles ne sont pas fournies. La fin de l'album, Panini nous gratifie de quelques bonus sympas, comme l'introduction de Jerry Conway expliquant les origines de la Belle en Cuisse, mais aussi des esquisses de John Romita et de John Buscema, ainsi que de belles pages en noir et blanc, donnant un incroyable cachet à la série avec les ancrages de Joe Signott et Frank Giacoia pour ne citer que, ce qui ne gâche rien, comme le dirait Le Pen. T'as compris la blague? La gâche et Le Pen, non? Quelle fermeture d'esprit!
Franchement ma gueule, quand tu prends cet ouvrage entre les mains, tu sens la magie opérer, et t'as envie de dire, livre, je sens que tu veux me pécho. Un incontournable pour les nostalgiques de la belle époque, alors fais-toi plaisir gros, ça ne te foutra pas l'archouma de lire ce bouquin. Cette année, c'est l'éclate avec les 40 ans du Retour du Jedi. Je salue ma pauvre tata qui m'avait emmené voir le film un mercredi après-midi sans savoir ce qu'elle allait voir. Et pour ces 40 ans, on ne peut pas dire que Marvel fait honneur à cet anniversaire, et niveau BD, Star Wars.com a annoncé que Marvel sortira une série de bandes dessinées unique, dont la première annoncée est Star Wars le Retour du Jedi, Palais de Jabba. Mouais. Côté jouet, pour grand gamin, j'avoue que j'ai déjà passé commande chez Hasbro pour me payer une petite folie que j'ai toujours rêvé d'avoir étant gosse, mais étant gamin de prolo, cela n'avait pas été possible. Donc là je me rattrape. La très bonne nouvelle pour les fans comme moi, c'est que Mando et Grogu reviennent le 1er mars sur Disney+, pour la 3ème saison du Mandalorian, et votre serviteur est véritablement hypé. Vas-y Pedro, fais-nous encore rêver, on t'attend avec impatience. Aujourd'hui, mes petits farfadets velus et grisonnants, on parle du 36e album des Fantastiques sorti chez Lug en avril 1985 et qui s'appelle L'Héritage Maudit. Entièrement roulé sous les aisselles par John Byrne, il est tiré du Fantastic Four annual numéro 17 datant de 1983. Alors attention, si vous n'avez pas lu cette histoire, ne regardez pas ma vidéo car je vais spoiler comme un gros salaud et elle vaut vraiment le coup d'être lue si vous aimez les histoires d'horreur. Bah sinon tu peux rester, mais faudra pas criser si je te spoil ma gueule, hein. D'un autre côté, t'as eu 30 ans pour la lire, alors fais pas chier non plus. On est à l'époque chez Lug, dans la grande période de John Byrne, ah non pardon, il faut que je dise Burn comme mes couilles, parce qu'on m'a reproché plusieurs fois dans les commentaires, alors je vais dire Burn comme mes couilles. À l'époque, disais-je, c'était l'époque du run de John Byrne, comme mes couilles, dans les 4 Fantastiques, dans la revue Nova. Il semblerait que cette histoire se situe probablement après l'épisode 257 des Fantastic Four, paru dans le Nova 115 en août 1987. Mais en fait, comme elle est tirée d'un annual, et j'ai bien dit annual, et qu'elle avait plus de pages qu'un épisode classique, Lug a décidé de la produire dans ce 36e album. Prodigieusement intéressant, me direz-vous, pour un peu que vous soyez totalement con. Une bonne part de l'histoire est centrée sur le personnage de Sharon Selleck, la colocataire de Julie Angel, qui était à l'époque la petite amie de Johnny Storm. Sharon est donc bloquée suite à une panne de voiture dans une petite ville où les choses se révèlent de plus en plus effrayantes. Elle parvient à appeler Johnny Storm. Parce qu'il faut bien le dire, Sharon a le pilou-pilou qui frétille quand elle pense à Johnny, mais Johnny aime Julie, même si sa Julie n'est pas vraiment intéressée par Johnny. Les feux de l'amour, quoi. Donc la coquine essaye de le chauffer du zboob, des fois sur un malentendu, hein, cela peut lui offrir une vache d'opportunité de se faire retourner le potager, ça ne coûte rien. La première partie du récit est vraiment chiadée, conçue comme un véritable film d'horreur. On a le droit à une petite ville mystérieuse, bien isolée dans la campagne, genre Plough City, et surtout elle semble cacher de terribles secrets, comme dans les meilleures histoires de Lovecraft. Ambiance pesante et cringe à certains moments, on a de l'intérêt pour la mésaventure de Sharon. Ça sent le massacre à la tronçonneuse, tu vois. Short court pour Pépé Citadine, champ de maïs et maison chelou pour Plouc de la Brousse, genre le village de Vulvano dans la région de la Grande Levrette pour ceux qui connaissent. La ville s'avère être près de King's Crossing où Reed Richards a hypnotisé autrefois les Skrulls qu'il avait rencontrés dans le Fantastic Four numéro 2 en janvier 62. Il leur avait fait croire à la fin du récit qu'ils étaient des vaches. Quel blagueur ce Reed! C'est un bâtard, oui! Et forcément les habitants de la ville ont bu leur lait, qui sont en fait les molécules vivantes instables des Skrulls, et cela a affecté leur ADN, les transformant en monstrueux métamorphes. Drink! Bon, inutile de dire que Lug a censuré comme des salauds les images avec les monstres, mais faut pas faire ça, vous êtes cliniquement con chez Lug ou quoi? Oui. Et ça c'est trop pénible, parfois les cases sont carrément enlevées ou totalement retouchées. Redécoupage de pages, sauf que ça se sent. Et tu te dis, il manque un truc là. Et j'en ai marre d'être obligé d'aller à chaque fois vérifier les moindres cases pour constater que Lug n'a pas fait son boulot. C'est la mort du fun, j'ai pas d'enjoie. C'est comme doigter Lisbeth Borne, tu finis par avoir mal aux doigts et personne ne prend de plaisir. Pour en revenir à l'histoire, Richard possède une enzyme inhibitrice qui peut restaurer leur ADN et leur forme originale. Oh bah ça tombe bien alors. Nonobstant, le côté positif de tous les Skrulls est que ça a retardé le processus de vieillissement humain, de sorte qu'aucun des citadins n'a perdu d'années à être Skrull. Drink! D'ordinaire, on te dit qu'il faut que tu te fourres 5 fruits ou légumes quotidiennement dans le fion, et là, plus besoin, tu bois du lait de Skrull. Je pense que t'as pas bien pigé le coup des fruits et légumes, mec. Tu m'étonnes. L'histoire de l'hypnotisme de la vache dans le Fantastic Four numéro 2 était un concept bizarre, et Burn comme mes couilles s'amuse à le revisiter ici. C'est la deuxième fois sur 3 que quelqu'un y revient. Le premier était dans l'Avenger 93 pendant la guerre Kree Skrull, où Vision, Scarlet Witch et Quicksilver avaient été pris en embuscade par les 3 vaches.
Sauf que dans cette histoire, Burn comme mes couilles précise que pendant qu'elles étaient des vaches, elles se sont mêlées à un troupeau local, donc le résultat est qu'il y avait tout un troupeau qui produisait du lait Skrull, même après le départ des Skrulls d'origine. Et la troisième fois sera Skrull Kill Crew de Grant Morrison, qui dans une métaphore de la maladie de la vache folle, nous montrera une viande qui tue ou fait muter les personnes qui ont mangé du bœuf de vache. J'avoue que j'avais vraiment kiffé l'histoire d'horreur et le retour à l'action super-héroïque rend plus légère l'ambiance de la seconde partie. La résolution est certes un peu facile, mais ça reste un récit de qualité. C'est pas de la merde comme She-Hulk. Tu parles de la BD? Non, de la série. Notons que Burn, comme mes couilles, a dessiné Reed comme un homme plus âgé et moins musclé que les artistes précédents. On y voit la ferme volonté de l'artiste de faire de Reed un scientifique plus qu'un super-héros typique. J'adore la fin puisque cela se termine par la livraison d'une dernière cargaison de lait à une base militaire voisine. Une jolie fin de type film d'horreur qui n'a jamais été suivie. John Byrne, comme mes couilles... Arrête! C'est chiant, hein? Donc, bien de nous livre des planches très soignées, même si on voit bien que ce n'est pas un encreur et que les arrière-plans sont vides, un peu remplis comme un scénario écrit par Guillaume Canet. Il aurait fallu un Terry Austin pour arranger tout ça, parce que le grand format n'aide pas à cacher les imperfections de son trait. Ça, c'est ton opinion personnelle. Car oui, mesdames, messieurs, mesdemoiselles, messieurs, madame, le grand format album montre plus de petits détails moches qui sautent directement aux yeux, alors qu'on ne les voyait pas dans Nova du fait du petit format. La deuxième partie de l'album nous propose un épisode du Fantastic Four numéro 37 datant de 1965, écrit par Stan Lee et Jack Kirby. Lug veut rester avec le thème des Skrulls, et cette fois-ci, ce sont les Fantastiques qui rendent une visite non justifiée dans le monde des Skrulls pour leur péter le stick. C'est de la pure expédition punitive pour mettre la main sur celui qui est responsable de la mort du père de Jane Storm. Ça se lit pour cette bagarre cosmique avec plein de rebondissements, et comme on dit, ça fait le café. Kirby est toujours en grande forme et ça pète sa race. Voilà, je voulais vous présenter cet album excellent au demeurant qu'il faut avoir absolument dans sa collection. L'histoire d'horreur est sympa et bien dans l'esprit des films des années 80 et on ne se lasse pas de voir les Fantastiques péter la rondelle au Skrull. J'en recommande vivement à tous ceux qui ne l'auraient pas chez eux. Ta gueule! Voilà, ce mini-mag est terminé, j'espère quand même qu'il aura suffi à vous sustenter. Non. Le temps de mon grand retour la semaine prochaine avec de nouvelles vidéos bien chiadées. Prenez soin de vous, n'achetez pas chinois, laisse pause blow pour récompenser mon travail. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À bientôt les geeks. Billy, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Rauf Dafri. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez!